Erev Tov à tout le monde. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédier pour la Hatzlacha et le Zivug de Rivka Noémie bat Molly Jimol, Mazal Mesaouda bat Sarah Laurence, Nina Hana bat Rivka, Chloé Irène Simcha bat Solange Rivka et Tania Rachel bat Josiane Esther. Donc, Shakadosh Baruch Hu, Bim Era, rapidement il leur envoie leur Zivug, Bezrat Hashem. Avant de commencer le cours, j'aimerais faire un appel par rapport au Tikkun la Niftarim, la réparation des défunts qu'on organise donc jeudi 14 juillet. Donc ceux qui veulent être présents, ils ont qu'à nous contacter. Mais en tout cas, faites parvenir les noms de vos défunts. En plus, c'est la Iloula du Or HaChaim HaKadosh de Rabbi Chaim Ben Attar, qu'il a une force spéciale ce jour-là dans les mondes d'en haut. Donc en même temps, on fera pour l'élévation de son âme. Donc si on élève son âme et qu'on met avec ça toutes les Neshamot, imaginez-vous on va passer VIP. Même pour les Neshamot qui sont partis depuis longtemps, c'est bien de faire ce tikkun-là pour leur donner des forces pour arriver à leur place dans les mondes d'en haut. Ok, donc je pense pas que c'est quelque chose qu'on va faire souvent, donc profitez-en. Ok, et si c'est une question de tzedaka, c'est un peu trop élevé ou quoi que ce soit, contactez-nous que tout le monde puisse y profiter, Bedrat Hashem. Ok, donc le cours de ce soir, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'on allait faire des questions-réponses. Il y a plusieurs questions que les gens ils peuvent poser sur les réseaux sociaux. Et on essaiera de répondre ou plusieurs questions en un cours, ou de faire directement un cours sur une des questions. Donc on a Chloé de Paris qui a posé la question, qui a demandé qu'on fasse un cours sur l'explication des bénédictions du matin. Donc c'est l'objet du cours de ce soir. Si vous le voulez bien, on va rentrer dans l'explication des bénédictions qu'on fait tous les matins. Vous allez voir qu'il y a plein de secrets, il y a plein comment dire, de lumière qu'on peut faire descendre sur nous. Et on va voir comment ça marche. Quelles sont les étapes, pourquoi dans cet ordre-là, on va voir qu'il y a des étapes spécifiques qui font que sans ces bénédictions du matin, vous allez voir que la journée qu'on passe, elle est totalement différente. Totalement différente parce que vous allez voir à quoi il faut penser quand on fait ces brachot-là. Prenez un petit crayon à papier, notez sur votre sidour parce que ça peut vous apporter beaucoup de force si vous avez l'intention et la pensée de ce qu'on va expliquer ce soir sur chaque bracha. Les lumières que vous allez descendre, ils seront beaucoup plus importants, Bezrat Hashem. Ok, alors, d'abord, c'est quoi une bracha? Une bracha, une bénédiction qu'on fait le matin. Donc tout le monde connaît la version. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Trois petits points, le sujet de la bracha. C'est quoi ce Baruch ata Hashem? Il faut comprendre que Baruch, ça veut dire source de bénédiction. Ata, tu es. Écoutez bien, Hachem, on est en train de s'adresser à lui. On n'est pas en train de dire Akadosh Baruch Hu, il est. Source de bénédiction, il est. Non. Quand on fait une bracha, il faut comprendre que la présence divine, elle descend devant nous, ok, et on lui parle. On parle à Hachem, à la deuxième personne. On s'adresse à lui et on lui dit, en gros, merci. Merci pour telle chose. Merci pour telle chose. Comment on le dit? La formulation, elle est la suivante. Baruch, ça veut dire source de bénédiction. Ata, tu es Amonai, donc Hachem, donc Dieu. Elokeinu, notre Dieu. Melech haolam, le roi du monde. C'est-à-dire quand on remercie Hachem, on s'adresse au roi des rois, au roi du monde, qui est en même temps notre Dieu. Et on donne le remerciement qu'on veut faire, Matir Asurim, qui libère les prisonniers. Okay, on le remercie pour ça. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, parce que les prisonniers, ils sont très rares. Et pourtant, on doit le dire tous les matins. Donc c'est sûr que ça fait référence à d'autres choses qu'on va expliquer ce soir. Mais si vous avez bien compris, à partir du moment où je fais une bracha, je remercie Hachem par rapport au sujet de la bracha. Ok? Et quelqu'un qui remercie, en fait, il faut comprendre que quelqu'un qui remercie Hachem sur une chose, il fait descendre sur lui l'abondance, les lumières de cette chose-là sur lui et sa famille. C'est pour ça que c'est très important de prendre des moments où on remercie Hachem sur tout ce qu'on a. Parce que plus tu remercies Hachem sur ce que tu as, plus tu reçois, okay, les lumières de cette chose. Tu reçois encore l'abondance de cette même chose. Quelqu'un qui remercie Hachem de lui avoir donné une voiture, de lui avoir donné un toit, de lui avoir donné une femme, alors comment dire, il déploie sur lui cette même abondance. Ok, comme l'exemple d'un père qui amène ses enfants
euh, dans un parc d'attractions. Et il reste, il a passé l'après-midi avec eux, il en peut plus, il est épuisé. Il a fait tout ça pour eux, et les glaces, et les crêpes, il y a du chaos, il est dans la voiture. Il dit alors les enfants, vous avez kiffé ou pas? Il s'attend à ce que tout le monde crie ouais, merci papa. Et puis quoi? Ouais, c'était nul, la barbe à papa, elle était pas bonne. La glace, elle était truc. Il y avait trop de queue. Et ils font une liste de tout ce qui n'allait pas. Le père, il a les boules. Dans sa tête, il se dit ok, bon, c'est la dernière fois que je perds mon temps et mon énergie et mon argent pour ces petits, ces petits morveux là qui ils font que profiter, qui font que prendre. Ça donne pas envie au père de leur donner. Par contre, s'il y a quelqu'un qui vient et qui dit papa, merci. C'était tellement bon, on a kiffé. Oh là, merci. Waouh, t'as envie de le gâter, t'as envie de lui donner encore plein de choses. Pourquoi on a ce sentiment? Parce que c'est ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Quand on dit merci Hachem, il y a quelque chose dans les mondes d'en haut qui se déploie pour nous donner la même abondance. C'est pour ça que c'est très fort les gens qui prennent sur eux de remercier Hachem, même sur les épreuves. Même sur les épreuves, Hachem, je sais que c'est pour mon bien, je sais que c'est la meilleure des choses pour moi. Merci pour ces problèmes de Shalom Bayit, de ces problèmes de ci, de ça et de Parnassa. Donc Hachem il voit ça, il dit ok, maintenant tu me donnes, je vais te montrer, je vais te faire te déployer sur toi des forces comme quoi tout est pour le bien. Et donc il voit comment ça s'arrange et comment tout est pour le bien. Ça c'est le secret de la bracha. Ok, donc maintenant à nous de rentrer dans l'interprétation des bénédictions du matin pour voir que si on ne commence pas notre journée avec tout ce qu'on va placer là, les pions qu'on place sur l'échiquier, on n'a aucune chance de s'en sortir. On n'a aucune chance de s'en sortir. C'est quelque chose de très profond, vous allez voir, il y a des secrets et si on arrive à tout comprendre et à appliquer, alors c'est pas la même journée. C'est pas la même journée et sur la durée, c'est sûr que tout change. Ok, donc on est parti. Si vous voulez bien accrocher vos ceintures, on va passer pour un petit voyage dans les bénédictions du matin. Donc c'est parti. Ok, donc la première bracha, Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, Hanoten la servi bina, Leafrin ben yom ou ben laila. La première bracha, elle est un peu bizarre. Merci à Hachem, je vais le faire en cours. Hein. Source de bénédiction, tu es Hachem, notre Dieu. Melech Olam, le maître du monde. Donc en gros, merci à Noten la servi Bina d'avoir donné au coq Bina la sagesse, Léafrin ben Yom ou ben Laila de faire la différence entre le jour et la nuit. Voilà, première bracha, on commence en trombe, ok, sur une bracha qui ne me concerne pas. On demande merci à Hachem d'avoir donné au coq, vous savez le coq quand il fait son cocorico, à partir de quand il le fait, quand il comprend que c'est la journée, il envoie le signal. Ça me fait une belle jambe. Alors quoi, on va dire aussi merci au chat qui miaule, on va dire merci au chien qui aboie, merci Hachem au lion qui rugit, et merci Hachem pour l'âne et le cheval. Faire la différence entre le jour et la nuit. Ça, c'est la traduction littérale. Vous comprenez bien que ce n'est pas le sens, c'est pas le sens simple qui nous intéresse, mais plutôt ce qui se cache derrière. Le coq, c'est le seul animal au monde qui sait exactement, surtout les coqs noirs, qui sait exactement faire la différence. Ça y est, c'est plus la nuit, c'est la journée. Il ne fait pas ça dans l'inverse. Pas quand la nuit elle tombe. Quand le jour il se lève, ok, il sait exactement parmi tous les animaux de la terre, c'est lui qui a la sagesse de nous dire stop, la nuit est terminée, c'est la journée. Même s'il fait encore jour, des fois comme ça 4h45, 5h du matin, il envoie son cocorico et même s'il n'envoie pas son son, eh ben, il a cette sagesse-là. En quoi c'est important qu'est-ce qui est important pour moi dans cette sagesse qu'Hachem lui a donnée? Tout simplement parce que la nuit, ça représente les forces du mal et le jour représente les forces du bien. Donc en fait, on dit merci à Hachem qu'il a fait une distinction, ok, qui s'exprime et se matérialise par le cocorico du coq entre les forces du bien et les forces du mal. Et que je puisse moi aussi avoir cette sagesse, ok, de faire la différence entre le bien et le mal. Si on ne commence pas la journée avec ces lumières qu'on demande à Hachem, qui renouvellent chez moi cette sagesse qui se trouve chez le coq, mais que je veux qu'elle m'appartienne, de faire la différence entre le bien et le mal, imaginez-vous dans quelle journée on part. On part dans une journée où je peux croire que ma gauche c'est la droite et que ma droite c'est ma gauche. Si j'arrive pas à faire la différence entre le bien et le mal, je peux être sûr que la javel c'est bon pour la santé, alors que je peux finir à l'hôpital, chas shalom. Ok, pourquoi? Mais fais la différence.
Un gosse, il fait pas la différence. Il peut mettre les doigts dans la prise parce qu'il sait pas qu'est-ce qui est bien pour lui. Mais nous, en tant que personne adulte, on arrive à faire la différence. Mais alors, qu'est-ce qui est bien pour moi, pour ma neshama? Et vous vous rendez compte, si on a, d'où on a cette sagesse-là, de se dire, attends, je sais pas si c'est bien pour moi d'aller là-bas. Je sais pas si c'est bien pour moi de travailler là-bas. Je sais pas si, je pense que c'est bien pour moi d'acheter telle et telle chose. Si on n'a pas cette sagesse-là, regardez le monde où il va. Aujourd'hui, on est en train de nous persuader que le mal est bon, que le bon est mauvais. Aujourd'hui, si quelqu'un il ose parler des homosexuels, c'est limite si aujourd'hui une personne ne doit pas avoir honte d'être mariée. Aujourd'hui, les gens, ils sont arrivés à un niveau où ils sont prêts à faire, ils ont failli faire accorder, à faire avancer une loi comme quoi l'avortement, même avant, juste avant l'accouchement, il soit permis. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on nous fait comprendre que ce n'est pas un assassinat. Alors qu'il y a des vidéos qui tournent où on voit comment il y a un professeur comme ça qui montrait que lui, il avait une clinique d'avortement. Spécialité, avortement. Ok. Et quand il a vu cette vidéo où on voit le fœtus, ok, à quelques mois avancés, quand ils injectent là-bas le produit, il le voit se débattre et pousser des cris, il a compris que c'était ni plus ni moins qu'un meurtre. Comment ils arrivent à nous faire gober que même avant l'accouchement, on peut tuer ce fœtus parce qu'il n'est pas encore né. Allez savoir si demain ils vont pas nous rentrer dans le crâne qu'il faut avorter même après l'accouchement. Vous comprenez, on va. La femme, elle en peut plus de son fils, il lui fait la vie dure. À 4 ans, elle veut avorter. Bon, elle va à l'hôpital, elle l'amène. On va arriver à des jours où le bien sera considéré comme du mal et le mal sera considéré comme du bien. Si t'es pas homosexuel, t'es quelqu'un d'arriéré. Mais quoi, je suis marié, c'est grave. Bah, tu rigoles ou quoi? Ça y est, c'est fini ça. Vous comprenez, on arrive à un niveau où si on commence pas notre journée avec la différence entre le bien et le mal, on va droit au mur. Et ce monde-là, il va droit au mur et on descend, on descend, on descend. C'est pour ça qu'on supplie à Kadosh Baruch Hu et on remercie tous les jours. On voit la vie qu'on a parcourue jusqu'à maintenant. On voit qu'Hachem nous a tout le temps sauvé des mauvais choix, des mauvaises entreprises et qu'il nous a protégés du mal, nous et notre famille et nos enfants. Désolé. Donc ça c'est la première bracha, ce qu'on demande à Hachem. Hachem, je t'en supplie, donne-moi du da'at. Si j'ai pas de da'at, je suis mort. Quelqu'un qui n'a pas de da'at, c'est quelqu'un qui est fou. C'est quelqu'un qui est fou. Il ne faut pas avoir de pitié pour lui parce qu'il n'a pas de da'at. Comme ça, il faut demander à Hachem, la première des bénédictions qu'on demande, Hachem, je t'en supplie, donne-moi du da'at. Comment ça s'exprime? Regardez l'illusion qu'on fait, l'allusion pardon qu'on fait, on fait référence à la sagesse qu'Hachem il donne au coq de faire la différence entre la nuit et le jour. Pourquoi? Parce que de la nuit, on rentre dans le jour, du mal, on demande à Hachem qui nous éclaircit, qui nous donne ce da'at, cette sagesse pour sortir du mal. Ok, donc ça c'est la première étape. Donc il se matérialise par la sagesse que le seul animal au monde à faire la différence entre le jour et la nuit, le coq, c'est lui qui matérialise, cette force, okay, cette sagesse qu'on demande. Alors vous allez me dire pourquoi on ne le dit pas directement. Merci Hachem, source de bénédiction, tu es Hachem, de m'avoir donné du date. Et donc comme ça il me rajoute du date. Bon, alors le coq ça représente l'ange Gabriel dans les mondes d'en haut, que l'ange Gabriel dans les mondes d'en haut c'est la rigueur. Et pour avoir du date, pour combattre les forces du mal et imposer le bien, il faut avoir des forces. Et ça, on demande à Hachem, on fait référence au coq d'en haut, dans les mondes d'en haut, qui est Gabriel, qu'on appelle Servi, okay, que lui nous donne cette force de gvoura, de rigueur, pour pouvoir imposer notre da'at dans le bien. Des fois, on sait que c'est le bien, mais on n'arrive pas à y aller. On n'arrive pas à faire le pas, donc il faut ce qu'on appelle de la gvoura. Donc c'est des secrets dans les mondes d'en haut, pourquoi on fait référence au coq. D'accord? Ça, c'est la première bracha. Ok, on valide, donc notez à côté de votre sidour, faire la différence entre le bien et le mal. Maintenant, la deuxième bracha, Pokeach Ivrim. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Pokeach Ivrim, on remercie Hashem d'avoir éclairé, d'avoir ouvert les yeux des aveugles. Ok, donc ça veut dire quelqu'un qui est aveugle, il ne peut pas voir. Maintenant, Hashem il a la possibilité de faire ouvrir les yeux, de guérir un aveugle, et qu'il puisse voir. Donc ça c'est bien pour les aveugles, qui ont Baruch Hashem, ils ont eu un miracle et ils ont retrouvé la vue. Mais combien de personnes vous connaissez comme ça? Pas beaucoup, on est d'accord.
Donc c'est sûr que derrière ça, c'est quelque chose d'autre. C'est quoi la référence? À quoi il fait référence Hachem? On demande à Hachem qui nous ouvre les yeux. Des fois, sur certains domaines, on est aveugle. Sur certains domaines, on est aveugle. Aujourd'hui, c'est un monde terrible. On ne sait pas quelle décision prendre. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je peux me marier avec lui ou pas? On entend des histoires, des gens qui, après le mariage, d'un coup, c'était quelqu'un de violent qui a battu sa femme. D'un coup, on entend des histoires. T'as vu, ils ont divorcé après 6 mois, mais qu'est-ce qui se passe? Non, bah figure-toi qu'il trompait sa femme. Mais pourquoi je ne l'ai pas su avant? Et après, on entend des histoires. On est dans un monde méboulbal, embrouillé. On pense que ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc. Et on fonce alors que c'était pas le bon travail pour moi, c'était pas la bonne personne, c'était pas le. J'étais pas, je sais pas, c'est même pour l'éducation. J'étais sûr d'avoir pris d'avoir choisi la bonne école, et puis finalement non, je me suis fait avoir. Je pensais que c'était un bon copain pour lui, et je l'ai invité à la maison. En fait, c'est lui qui l'a pourri. C'est lui. Est-ce que je dois monter en Israël? Est-ce que je dois rester en France? Est-ce que je dois changer de travail ou pas? Il y a tellement de choses, ok, on demande à Hachem, ouvre-moi les yeux! Ouvre-moi les yeux, montre-moi un signe. Montre-moi un signe pour que je puisse ne pas prendre le mauvais chemin. Ça, c'est la première interprétation. Donc, il nous ouvre les yeux sur certains domaines. Des fois, on est aveugle sur certains domaines. Je suis aveugle maintenant par rapport à quelle décision je dois prendre pour mon travail. Est-ce que je continue ou j'accepte la proposition qu'on m'a demandé maintenant? Donc, quand tu dis poker, Ivry Machem, dans cette journée, j'aurai des moments où je serai aveugle. Je t'en supplie, ouvre mes yeux. Premièrement. Deuxièmement, Rabbi Yonatan Haïbeshit, il ramène comme ça que dans certains domaines, on est Réchaïm, on est mécréant. Ok, on n'est pas de, comment dire, on n'est pas, on est rachat, on n'est pas, on est à ce niveau-là, une telle mitzvah, on fait pas ce qu'il faut. Hachem, il nous ouvre les yeux pour qu'on puisse comprendre en fait combien je suis dans le mauvais chemin et qu'il puisse me permettre de faire tchouva. Remarquez bien, chaque personne qui a fait tchouva, qui est revenue à Hachem, il y a un moment où on lui a ouvert les yeux. Il va vous raconter une histoire incroyable, il va dire, tu sais quoi, j'ai été à un cours du Rav Citruc, et un jour il a dit, celui qui fait comme ça et comme ça, ouais, ça a tilté, j'ai compris depuis j'ai fait tchouva. Un jour j'étais à un cours du Rav Ben Chitrit, et bam, il a dit ça, c'est bon, c'est tombé. Comment c'est tombé? Hachem, il t'a ouvert les yeux à ce moment-là. Jusqu'à maintenant, tu étais aveugle sur le but de ce monde-là. Tu croyais que bon, de la Torah, c'est pour les tzadikim. Mais d'un coup, boum, le déclic, et la tchouva, elle commence. Sur un point donné, hop, tu étais aveugle, Hachem, il t'a ouvert. C'est la deuxième explication au niveau de la tchouva. Que tant que tu n'as pas compris combien ce monde-là, c'est un monde futile, c'est un monde qui fane, c'est une fleur ce monde-là, qui pousse et après ça fane. Et que t'as pas compris il y a un but dans ce monde-là, alors t'es un aveugle. T'es un aveugle. Sur le sujet, t'es un aveugle. Non mais voilà, je kiffe, je profite. Mais tu passes à côté des diamants qu'il y a sur cette terre qui vont t'amener l'éternité. Ça, c'est la deuxième explication. Troisième explication, qu'Hachem, il nous ouvre les yeux sur la valeur des avérotes. Les avérotes, on ne sait pas ce qu'on fait, et pourtant, comment dire, il y a des choses qui sont graves. Et si on avait la connaissance, si Hachem il mettait la lumière sur la valeur de nos avérotes, ça pourrait nous calmer directement. Directement, ça pourrait nous donner les forces de combattre notre mauvais penchant. Je raconte une histoire, un de mes proches il m'a raconté. Avant de faire tchouva, il aimait bien faire des plans un peu luxueux. Et il est parti, il a amené sa femme boire un verre. Il y a un café-restaurant à la Tour Eiffel. Il est parti boire un verre avec sa femme à la Tour Eiffel. Et il me raconte qu'il voit un couple à côté. Ils ont commandé une bouteille de vin. Il me dit, je les vois, ils sont en train de kiffer. Non, j'ai voulu faire le flambeur. Il me dit, j'ai dit au serveur, mettez-moi la même bouteille. Le serveur, il me dit, ok. Et il hésite, je vois qu'il est hésitant. Et il me dit, je lui dis, il y a un problème. Il me dit dans l'oreille, il me dit, monsieur, juste comme ça pour information, c'est 100 000 francs la bouteille. 15 000 euros. Il dit, il a voulu faire le flambeur et d'un coup, il s'est dit, bon, peut-être pas à ce niveau-là. Il dit, bon, je vous rappelle, je vais réfléchir. Il dit, 100 000 balles, la bouteille de vin. Il m'a dit, mais c'est une bouteille que... Ok, il m'a dit, j'ai compris qu'on n'est pas dans le bistrot du coin, on est à la Tour Eiffel, tu payes aussi le cadre. Mais 100 000 francs, il dit, ouais, comment il y a des pigeons qui sont prêts à... Donc, il y a une limite, tu peux pas faire le flambeur. Quand il m'a raconté cette histoire, j'ai dit, tu te rends compte? Des fois, nous, on fait les flambeurs sur les avérotes.
Le mec, il décide de tromper sa femme. Il dit, ah, ça va, c'est bon. On a fait un kiff, on a fait des cocos là-bas, en Italie. On est parti à Ibiza. Oh, bon, on a fait ce qu'il faut. L'enterrement de vie de jeune l'enterrement de vie de garçon de Coco. On a fait ce qu'il faut. Bon, on a fait un petit écart, etc. Habibi, tu sais ce que tu as fait comme écart? Tu as fait un écart à 100 000 balles. Si tu savais maintenant combien ta neshama, elle est en galoute, et que le Zohar il dit sur ça que la tchouva pour ça elle est très très dure, tu te verrais que tu n'aurais pas fait ce petit écart. Donc des fois, Hachem nous glisse dans l'oreille, il nous dit, mon coco, 100 000 balles, la bouteille. La Vera, c'est comme ça. Et il entend quelqu'un, il va à un cours, et il voit combien le Zera Levatala, c'est grave, combien une fille qui ne savait pas de sa noix, etc. Tous ces choses-là, il entend, et d'un coup, il est refroidi. Donc des fois, Hachem, sur des avérotes, on est là, on est nos limites, mais à la fin, Hachem nous fait comprendre, mon fils, fais tchouva, à la fin, tu vas devoir payer la note. Avec combien de personnes je discute, et ils me racontent leurs problèmes, et ils me racontent où ils étaient avant. Et je lui dis, tu comprends qu'il y a du travail maintenant? Il dit, je comprends. Ils savent qu'il y a du travail. C'est des années d'avérote qu'on ne peut pas en un clin d'œil réparer. Donc, bah, au Hachem, il y a des tikkunim, etc. Mais il y a un petit pourcentage encore à réparer. Donc, il y a du travail, il faut être conscient de ça. Hachem, il nous aime, il nous dit, j'ai pas envie que tu fasses cette commande. Tu as fait une commande bizarre, n'aie pas peur, ça va te refroidir, mais au moins que tu connaisses, que tu saches qu'il y a un tarif. Et des fois, beaucoup de personnes, ça les refroidit. Et donc on demande à Hachem, si jamais je vais faire quelque chose de pas bien aujourd'hui, je t'en supplie, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, que tu puisses ne pas me laisser prendre le mur en me mettant la lumière sur la valeur de cet avéra. Donc on répète, premièrement, qu'Hachem puisse me donner la lumière, il m'ouvre les yeux sur les différentes décisions que j'aurai à prendre dans la journée. Deuxièmement, que je vois l'importance de ce monde-là, combien c'est bien de faire tchouva et de me retrouver auprès d'Hachem. Troisièmement, la valeur des avérotes. Je fais des avérotes tous les jours, et quand je vais comprendre que c'est grave, ça va me refroidir. Donc montre-moi ça, parce que j'arrive pas, j'ai pas d'argument pour mon Yetzirara, pour pouvoir le calmer. Quatrièmement, nous dit le Rachaim Akadosh, il nous dit que Hachem il nous envoie des signes avant que ça arrive jusqu'à nous. Hachem, il faut comprendre, il y a une échelle. Avant qu'Hachem il nous touche, il touche les peuples du monde. C'est-à-dire quand on entend qu'il y a un séisme en Indonésie, il ne faut pas dire ah ben voilà, tu vois, ils sont antisémites, ben voilà. Non. Sadik, il y a eu un séisme, il y a des gens qui sont morts dans le monde, c'est que c'est la première étape avant que ça arrive au Ham Israël. Il faut que tu comprennes ça, que tout ce qu'Hachem il fait, il le fait que pour toi, pour que tu puisses prendre les choses en main. Donc, au contraire, quand tu entends ça, tu vas dire ok, c'est pas normal. Le corona qui décime des milliers de vies tous les jours, c'est pas pour rien. Si vraiment c'est vrai comment dire, si tous ces chiffres ils sont vrais. Mais en tout cas, si Hachim il décide de faire descendre une maladie comme ça et de nous rendre fous, même que ce soit vrai ou pas vrai, c'est pas pour rien. Si le monde il est frappé par des guerres et que la Russie et l'Ukraine, c'est pas pour rien. C'est pour dire que s'il y a une guerre dans le monde, c'est que ça risque d'arriver en Israël. Ça risque d'arriver dans notre peuple. Donc, il faut commencer à se poser des questions. Nous dit après la Torah, nos sages nous disent quoi? Une fois qu'on n'a pas compris, ça touche notre portefeuille. Les gens, ils ont tendance, quand il y a un verre qui se casse, ah, Mazal Tov. Non. Si on touche à ton portefeuille, ok, malheureusement, on préfère te toucher à ton argent plutôt qu'à toi. Mais il faut se réveiller. Si maintenant, et si on n'écoute pas, Hachem, malheureusement, il touche ou à nous ou aux enfants. Et surtout si c'est avant 13 ans. Avant 13 ans, les enfants, ils payent pour les parents. Si tu vois, Chazvé Shalom, un enfant qui a de la fièvre, qui est malade, qui a mal aux dents, c'est peut-être qu'on dit pas mal de la shonara. Et il faut réparer. C'est pas pour rien qu'Hachem il touche les enfants. Donc, à ce moment-là, bon, l'étape d'après, c'est qu'Hachem il nous touche directement. Donc, Hachem il nous envoie des signes. Quand on dit poker, Hachem, montre-moi les signes pour que je puisse réparer, pour que je puisse ne pas m'égarer par rapport à ce que tu as décidé pour moi. Je vais raconter une histoire personnelle. Un jour, j'avais une fille qui avait de la fièvre et on est parti. Elle a eu ce qu'on appelle elle s'est desséchée, pardon. Et on est parti voir le médecin. Le médecin il dit faut l'amener en urgence parce qu'il faut qu'elle ait du liquide. Si elle n'a pas de liquide, c'est impossible. Maintenant, ils essaient de lui faire une perfusion et maintenant elle avait 1 an. Imaginez-vous, elle avait 1 an. Et ils trouvent pas la veine. Et ils rentrent l'aiguille. Et elle pousse des cris, la pauvre, c'était horrible. Parce que grâce à la perfusion, ils vont lui rentrer des liquides. Non, impossible. Elle veut pas ouvrir sa bouche, elle veut pas boire. Tout ce qu'elle boit, elle recrache. On essaie de lui donner de l'eau un peu sucrée, rien à faire.
Donc nous, on est là. Ma femme et moi, on est en plein désarroi. On se dit, mais comment on fait? Et si elle ne boit pas, ça peut être dangereux. Mais il n'y a rien à faire. La perfusion, ça marche pas. Lui donner un truc, ça marche pas, elle recrache tout. Ma femme et moi, on se regarde, on dit, attends 2 secondes. Hachem, il veut pas lui ouvrir la bouche. Pourquoi? Peut-être que, viens, on fait le... Pourquoi Hachem, il veut pas lui ouvrir la bouche? Peut-être que nous-mêmes, on ouvre notre bouche pour rien. Peut-être qu'on dit du lachonara, on dit du mal à côté. Et Hachem dit, ah, tu ouvres la bouche quand je veux pas. Donc maintenant, quand toi tu veux, moi, j'ouvrirai pas la bouche. On s'est dit, ouais, bingo, c'est pas mal ça. Ok, vas-y, viens, on part dans un coin. On est partis tous les deux dans un coin. On a fait tchouva sur tout le lachonara qu'on dit, qu'on a entendu, qu'on a accepté. Et qu'on a demandé pardon à Hachem. 10 secondes après, on est revenu. On a pris la seringue. On lui rapproche la seringue. Elle ouvre la bouche et on lui rentre une seringue, 2 seringues. Et elle commence à boire son biberon. Et c'est terminé. Ils nous ont libérés, on est rentré à la maison. Directement. Pourquoi? Parce que Hachem, il te dit, mon fils, ne m'oblige pas à te toucher les points sensibles. Tu parles, tu te réunis avec ta femme, des fois il y a des choses qui sont pas nettes. Alors, ne parle pas de mon peuple. Je t'en prie, c'est pour toi que je dis ça. Ok, on n'entend pas, etc. Là, Hachem, comment il nous a ouvert les yeux? Poker Rivrim. Poker Rivrim, il faut demander à Hachem, ouvre mes yeux. Montre-moi les signes, Chazé Shalom, pour pas que je puisse arriver à ce que, te laisser la possibilité de prendre le bâton. Ça, c'est la deuxième bracha, Poker Rivrim, qui l'ouvre les yeux des aveugles. Troisième bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Matir Asurim, qui libère les prisonniers. Donc, à part Jonathan Pollard, je ne connais pas de prisonniers récemment qui sont libérés. Ok. Donc, en quoi ça me concerne? En quoi ça me concerne? La réponse, elle est simple. Des fois, on est prisonnier. On est prisonnier d'une épreuve. Mais c'est pas possible. Jusqu'à quand? Ça peut être un voisin, ça peut être quelqu'un dans mon travail, ça peut être un problème de shalom bayit, ça peut être un problème avec un enfant, une maladie. On est prisonnier. On ne peut pas s'échapper de là-bas. On ne peut pas s'échapper de là-bas. Il faut savoir une chose, quand tu dis Matir Asurim, tu supplies à Kadosh Baruch Hu, libère-moi de cette prison matérielle dans laquelle je suis. C'est une prison matérielle où j'arrive pas à me sortir. Je me sens enchaîné, je me sens étouffé de cette épreuve-là. Et aujourd'hui, comme Yosef Hatzadik, un beau jour, Yosef Hatzadik, il était en prison. Et avant de baisser les bras, au moment où il allait dire stop, d'un coup, ils sont venus, les serviteurs du roi de Pharaon, ils ont dit, maintenant on a besoin de toi, viens, t'es libéré, c'est terminé. Il y a marqué Vayertsu Minabor. Ils l'ont dépêché du trou, ils l'ont sorti rapidement parce que Pharaon il avait besoin d'une réponse, tout le monde connaît l'histoire. Et on lui a dit, il y a un jeune là-bas, un jeune hébreu qui connaît les réponses, qui connaît les solutions des rêves, amenez-le. Et ils l'ont sorti là-bas, il y a marqué Vayertsu. Le Zohar, il dit, le Zohar Miketz, Yosef, il était déprimé de sa vie. Il allait baisser les bras sur la situation. Et juste avant de toucher le sol, il y a marqué comme ça qui sont venus les serviteurs, mais on dit que Vayertsu, le Zohar, il dit, c'est aussi le langage, on peut avoir interprétation, Vayertsu, les ratsot, ils l'ont convaincu. Les anges, ils ont dit, c'est terminé, mon sadique. Ça y est, maintenant est arrivé le jour de ta libération. C'est terminé, tu vas maintenant Hachem va t'emmener en haut de l'échelle. C'est toi qui vas amener ton père et tes frères qu'ils auraient dû arriver enchaînés en exil. Ils vont arriver sur un tapis rouge grâce à toi et la réussite que tu vas avoir et les forces qu'Hachem va te donner. Donc Hachem, il a élevé du jour au lendemain Yosef. Il faut savoir une chose, que du jour au lendemain, votre épreuve elle sera terminée. Quand vous dites Matir Asurim, il faut avoir l'intention forte d'Hachem, libère-moi de ma prison les épreuves, et d'un coup, un coup de téléphone, c'est terminé. Monsieur, madame, vous avez reçu votre truc. Oh, waouh, c'est terminé, ça y est. Du jour au lendemain, on sort d'Égypte. Ça, c'est Matir Asurim. C'est la première explication. Deuxième explication, quand on se réveille et qu'on fait les bénédictions de la journée, eh ben, en fait, notre corps, il est prisonnier. Tant qu'on n'a pas notre âme dans notre corps, notre neshama, eh ben, on est prisonnier. Quand tu dors, tu t'es bloqué. À partir du moment où Hachem, il t'insuffle ta neshama, d'un coup, tu peux agir et comme si tu sors de prison. Donc, selon le sens kabbalistique, c'est par rapport au fait qu'Hachem m'a rendu ma neshama. Il aurait pu ne pas me la rendre. Il y a des gens qui se réveillent et qui ont des paralysies, qui sont bloqués. Non, moi, Hachem, il m'a libéré tout mon corps. Et encore aujourd'hui, je peux profiter de tous ces membres qui étaient emprisonnés, entre guillemets, pendant la nuit, et qui est en suspens, qui te dit que tu vas les retrouver, tes membres. Et je les retrouve, je peux hésiter, j'ai encore une journée devant moi. Baruch Hashem. Troisième explication, nous dit le Zohar, nous libérer de nos désirs. Quelqu'un qui est coléreux, il est en prison. Il est en prison, le pauvre. Quelqu'un qui aime la nourriture, il est en prison.
Dès qu'on balance, ah, il peut pas, il lui faut son repas, il lui faut sa viande, il lui faut son alcool, il lui faut sa clope, il lui faut une femme, il lui faut quelque chose. Il ne peut pas s'en empêcher. C'est de la drogue. Les gens, ils sont drogués des femmes, ils sont drogués de choses. Une drogue, tu lui dis, bon, on peut arrêter, tu peux arrêter de fumer. Tu peux pas. Pourquoi? Parce que c'est une drogue. Mais arrête ça, arrête ton cannabis. Je peux pas, je peux pas. Arrête. Il y a des gens, ils sont drogués. Ils sont drogués. Comment ils font? Le Zohar nous dit, m'attire à sourire. Pense à ça, Hachem. Je veux pas être l'esclave de ce monde-là, l'esclave de ce monde, l'esclave de ce que les gens ils m'imposent. Et de suivre comme un mouton de ce monde-là, de fumer tel club, de mettre tel jean, de mettre tel truc. Laisse-moi avoir des forces de ça, libère-moi de ça, libère-moi. Ça, c'est la troisième explication. En demandant le Zohar, il donne une autre solution. Quelqu'un qui étudie la Torah de toutes ses forces, il sort sa neshama de toute tava, de tout désir. Celui qui rentre, moi je vous conseille à tous, un jeune homme qui a 1 an devant lui, il rentre 1 an à la yeshiva. Les gens qui ont fait 1 an de yeshiva, ils ont transformé leur neshama. Même un jour de Torah, ta neshama n'est plus la même. Donc 6 mois, 1 an, je conseille à chaque parent, je lui souhaite de tout son cœur d'amener son fils, de lui donner la possibilité de faire 6 mois à 1 an de yeshiva. C'est pas la même personne, c'est quelqu'un qui est libéré, comme le dit le Zohar, de ses désirs, de son Yetzerara, quelqu'un qui a purifié sa neshama, quelqu'un qui a monté de niveau spirituel, matériel, qui n'aura pas la même femme, il ne va pas rencontrer son même zivoug, il n'aura pas le même mazal dans sa vie, et ce sera quelqu'un avec de la sagesse. La Torah, ça donne la sagesse, ça donne de l'intelligence, ça donne de la mémoire, ça donne toutes ces choses-là. Je peux vous témoigner sur ma personne à moi, ok, sur ce que j'ai vécu. J'étais quelqu'un d'incapable, ok, j'étais quelqu'un qui est arrivé à un carrefour dans ma vie, et la yeshiva, elle m'a apporté tout, tout. Et aujourd'hui, j'arrive à conseiller des gens sur l'éducation, sur leur couple, sur la parnassa. Sur la parnassa, je ne peux pas vous raconter. En ce moment, on est sur une histoire incroyable, vraiment de quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Et par l'intermédiaire de la Torah, il y a eu des miracles, des conseils qui l'ont amené à sortir de là. L'histoire n'est pas terminée, mais je vois comment Hachem il donne des choses. C'est écrit dans la Torah. Il suffit juste d'avoir la Emouna, que tout est entre nos mains et on peut réussir. Donc ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous, de vous connecter à cette Torah, comme dit le Rachaim Akadosh, qui a Torah, kolelet et kol hatovot shebaolam. La Torah, elle comprend tout le bien qu'il y a dans ce monde-là. Où tu vas kiffer dans ce monde. Explique-moi où tu vas trouver ton adrénaline. Sache une chose, que quand tu ouvres la Torah et que tu rentres dans une yeshiva, tu t'entends ces gens-là, ils étudient en chantant. Comment c'est possible qu'ils chantent? Parce qu'ils sont là, ils sont en train de kiffer comme aucune chose au monde ne peut leur donner de bien-être. Même pas des jeux vidéo, même pas rien au monde. Qui a Torah, Kolelet et Kolatovot chez Baolam. Tout le bien. Ça prend du temps pour s'intégrer. C'est pour ça que c'est quand même au moins 6 mois, 1 an. Mais une fois qu'on est dedans, on a goûté à quelque chose, tu peux plus goûter aux autres choses. Parce que maintenant, tu as goûté à des petits fours. Si on te propose des pommes de terre, bah, j'y arrive plus. Ok. Donc, ça c'est la troisième explication. Quatrième explication, ça serait bien d'avoir une pensée aussi pour la présence divine. Hachem aussi, il est en prison. Hachem ne peut pas nous libérer. Il attend qu'on fasse tchouva. Il attend de libérer la shrina. Regardez où est-ce qu'on vit. On vit dans un monde où on n'est pas chez nous. On est en Israël et on est dominé parce qu'on nous dicte. Parce que le monde arabe nous dicte, parce que l'ONU nous dicte, parce que l'Europe nous dicte, parce que Biden nous dicte, parce que les chrétiens et les musulmans, quelqu'un comme, comment il s'appelle, Euh, ce député là qui monte au mont du Temple, Euh, ça va me revenir. On peut même pas monter au mont du Temple, il nous menace. Tu montes au mont du Temple, on se révolte. Mais attends, mais je comprends pas. Le mont du Temple, c'est l'endroit où il y avait notre bête Amikdash. Pourquoi je peux pas monter là-bas et faire des prières? Toi, tu viens, tu te balades dans la vieille ville. Tiens, si quelqu'un il va arriver au Kotel, on laisse arriver au Kotel. Pourquoi moi tu me laisses pas arriver là-bas? Alors que c'est un lieu saint pour moi, très important. Itamar Ben Gvir. Donc pourquoi chaque fois qu'il essaie de monter, il menace le Hamas? Mais attends, je comprends pas. Tu vas me dire quoi faire dans mon pays? Un pays qu'on a souffert, on n'est pas. Comprenez où on est? On nous empêche. Des gens, ils sont battus à la Shoah. Ils sont battus pour construire ce pays avec leur sang et leur chair. Et on nous dit, il faut que ce soit un pays laïque. Mais je comprends pas. T'as pas compris ce qui s'est passé à la Shoah?
Et on nous déracine toute religion et toute Torah. Et quand quelqu'un c'est un homme de Torah, c'est un arriéré, c'est quelqu'un qu'il faut mettre de côté. Et quand sur la tombe de David Amelech, là-bas, c'est les chrétiens qui dominent et qui dirigent, parce que là-bas, il y a eu le dernier repas de JC. Mais pourquoi je crois là? Pourquoi on n'a pas la force de le dire, ça? Pourquoi? Parce que la Shrina, elle est en galoute. La présence divine, elle est en galoute. On demande aussi de libérer la présence divine avec la Géoula, Bezat Hashem, Berachamim. Ça, c'est là, c'est Matira Sourim. Ensuite, on a Zokef Kefufim. Zokef Kefufim, c'est quoi? Qui redresse les, comment dire, Kefufim, ceux qui sont courbés, les courbés. Donc quelqu'un qui est courbé, qui est un peu bossu, on demande à Hachem de le redresser. En quoi ça fait référence à quoi dans ma journée? Très simple. Il y a marqué comme ça, on demande à Hachem d'aller, comment dire, komas kufa, d'être droit, d'avoir une allure de quelqu'un qui est droit. Comme ça le Rachid dit sur le pasouk, Oler itrem komemiyut, là-bas dans Vaïkra, pasouk perek kavbet, pasouk yud gimel, Rachid il dit d'avoir la chance d'avoir le dos d'être de droit. Ça veut dire que de ne pas être courbé. C'est qui est courbé dans le monde? Les animaux. Les animaux, ils marchent à quatre pattes et ils sont courbés. Ils ont tout le temps, leur visage il est tout le temps dirigé vers le sol. Nous, on a la chance qu'Hachem nous a créé avec, on a la possibilité de marcher la tête haute. Pourquoi? Pour que tu puisses comprendre qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi. Il y a quelqu'un au-dessus de toi, ok, et de lever les yeux vers le ciel et de t'adresser à ton papa qui est le roi du monde. Et qu'on a cette chance d'avoir, qu'est-ce qui nous différencie des animaux? C'est que moi, je suis connecté avec le monde d'en haut. Ma tête, elle est dirigée vers le haut. Je suis quelqu'un qui marche sur mes deux pattes. Pourquoi? Sur mes deux jambes. Pourquoi? Pour avoir la possibilité de regarder vers le haut. Demander à un porc de lever la tête vers le haut, impossible. Demander à une vache de lever sa tête, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'elle est courbée de naissance, c'est ce qu'on appelle un animal. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens, même s'ils marchent sur deux jambes, ils ont ce côté animal. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a quelqu'un au-dessus d'eux. Mais regarde, lève les yeux vers le ciel. Adresse-toi à ton père, parle-lui. Il y en a qui n'ont pas encore cette capacité. Donc on demande à Hachem, redresse-moi, que je puisse comprendre que tout vient d'en haut, que tout vient de toi, que je puisse être connecté avec toi, Hachem. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, comme nous dit le Zohar Miketz, page Kouf Tzadik Chet Amoud Aleph. Le Zohar nous dit, quand Hachem il aime une personne, il l'élève au-dessus de tout son entourage. Comme ça s'est passé pour David Amelech. David Amelech, il a été détesté par ses frères. Et pourtant, Hachem, il a fait de lui un roi. Yosef Hatzadik, il a été vendu par ses frères, il a été haï par ses frères. Et pourtant, Hachem, il a fait de lui la personne la plus puissante au monde. Au monde. C'était le second du roi, c'est vrai, mais c'est grâce à lui que l'Égypte est devenue la première puissance mondiale. Même Paro, il disait, allez voir Yosef, c'est lui qui décide, c'est lui le patron. Donc, à partir de quoi Hachem nous élève parmi le monde autour de nous, nous dit, la Gemara, dans Baba Batra Tzadik Gimel Amoud Aleph, la Gemara nous dit, Léolam yé Adam inanir dafim velom inarotfim, à jamais qu'un homme il fasse partie de ceux qui sont poursuivis et pas de ceux qui poursuivent. Ne soyez pas parmi ceux qui sont menaçants, ceux qui font du mal autour d'eux. Faites partie de ceux qui se font poursuivre. Les nirdafim. Pourquoi? Chez El Lecha nirdaf baofot, mitorim ou bneyona. Il y a sur le temple, parmi tous les animaux, les animaux volants, Hachim il a choisi les bneyona, c'est les pigeons. C'est comment dire, les colombes et les pigeons. Pourquoi Hachim a choisi? Prenons un aigle. Quand on fait un sacrifice, viens on fait un sacrifice avec un aigle. L'aigle, il représente la royauté. J'ai dit, je veux pas tout ça, moi. Moi, j'ai choisi un type d'animal parmi les oiseaux, c'est les colombes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus pire que... C'est ceux qui sont chassés parmi tous les êtres, les volants, c'est eux qui sont pour chasser. Et moi, j'aime mes enfants quand ils sont pourchassés. Je ne souhaite pas qu'ils sont pourchassés, c'est leurs avérotes. Mais je suis avec ceux qui ont mal. Et pire que ça, Hachem dit que même si un tzaddik qui poursuit un mécréant, Hachem dit je suis du côté du mécréant, je suis du côté du rachat. Vous vous rendez compte? À part s'il y a une raison valable, que la Torah m'impose de le poursuivre et de me battre avec ce rachat-là, d'accord. Mais si maintenant, allez, de toute façon c'est un rachat, viens, c'est bon, ne lui rends pas l'argent, laisse-le, de toute façon, avec tout ce qu'il a volé. Hachem dit non, sache que si tu veux savoir dans quelle partie je prends, celui qui est poursuivi.
même si c'est un rachat. Vous comprenez? Donc des fois, on se fait humilier. Des fois, on se fait humilier, des fois, on se fait attaquer. Ça peut venir à l'intérieur de nous, notre famille, qui nous dit ouais, t'es devenu religieux, t'es devenu comme ça, t'es comme. Pas un mot. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu réponds pas, tu fais partie des Nirdafim. Tu fais partie des poursuivis et t'as Hachem avec toi. À ce moment-là, au contraire, fais une demande. Le monde va te prendre pour un pigeon. C'est vrai. Comme il dit en Israël, t'es un fryer. T'es un pauvre type. Mais réponds-lui. Moi, je sais ce que je leur ai dit. Moi, je leur ai mis une patate, je leur ai répondu, je leur ai dit toutes mes vérités en face. C'est vrai, aux yeux du monde, t'es pas un pigeon. Mais sache que, aux yeux d'Hachem, même si t'es un pigeon, c'est les pigeons qu'il a choisi d'Hachem sur le temple pour le sacrifice. Et que t'es avec Hachem. Fais une demande, laisse les gens parler. Tu fais une demande et Hachem, il va t'élever autour de tous ces gens-là. C'est celui qui a été humilié, à la fin, la roue tourne, Metzadikim. À la fin, la roue tourne et c'est lui qu'Hachem il va choisir pour être au-dessus de. Tout le monde va avoir besoin de lui à la fin. Tout le monde va avoir besoin de lui. Donc au lieu de vous battre avec les gens, c'est rien, t'as Hachem avec toi. Fais une demande et cette demande, elle est acceptée. Malheureusement, même dans le mal, il y avait une histoire comme ça de quelqu'un qui a attendu une dizaine d'années avant d'avoir des enfants. Et malheureusement, je crois 15 ans, 16 ans, un truc énorme. Et au bout d'un moment, ils sont partis voir un professeur à l'autre bout de la terre, dans une clinique. C'était leur seule chance. Et après ces analyses, le professeur il les regarde et dit: je suis désolé, mais vous n'aurez jamais d'enfant, malheureusement. Ils n'ont pas dit un mot. Jusqu'à qu'ils sont rentrés chez eux. Ils ont fait le vol ensemble, pas un mot. Ils sont rentrés chez eux, ils ont posé leurs bagages, et les deux en même temps, ils ont fondu en larmes. Ils ont commencé à pleurer toutes les larmes de leur corps. Et ils ont levé les yeux, ils disent: Hachem, pourquoi on ne pourra pas avoir d'enfant? Et lui, il a dit: Hachem, je t'en supplie, si c'est à cause d'une faute que j'ai fait, montre-moi cette faute, je veux la réparer. 5 minutes après, Hachem, il lui envoie un flash. Il se rappelle. Il dit à sa femme: je sais pourquoi. C'est bon. Merci Hachem. Elle dit: quoi? Raconte-moi. Il dit: viens avec moi et je te raconte sur la route. Ils ont acheté un panier avec du chocolat, avec une bouteille de vin, avec des fleurs. Ils ont fait un truc énorme. Ils se sont renseignés. Il lui dit: regarde. Il lui dit à sa femme: quand j'étais à la yeshiva, il y avait une femme de ménage. Elle venait avec ses enfants. Et bon, les enfants, c'est des enfants. Ils sautent, ils crient, ils cassent. Ça commençait à nous déranger, on n'arrivait pas à étudier. Et on parlait, on avait comment on va lui dire et tout. Je sais pas pourquoi j'ai pris les rênes, j'ai fait le malin. J'ai dit: vous savez quoi, je vais aller lui parler. Ok, moi je vais lui dire les choses. Oh, c'est pas elle qui va décider. C'est pas un endroit, c'est pas une garderie ici. Donc il est venu. Merci pour tout ce que vous faites, etc. Par contre, une chose, elle s'y attendait pas d'un coup. L'ascenseur émotionnel. Et par contre, vos enfants, j'en supplie, c'est horrible. On n'arrive pas à se concentrer. On a besoin. L'étude de la Torah, c'est important. S'il vous plaît, c'est pas un endroit. Il y a des babysitters pour ça. S'il vous plaît, essayez de pas les amener. Ça serait super pour nous. Tout le monde se plaint et c'est pas beau. Et elle balance une phrase. Bon, ça lui fait mal. Et alors ensuite, elle dit: ok, je comprends. Bon, vous savez comment c'est, hein, les enfants, c'est un peu turbulent et tout. J'espère que vous aurez jamais ce problème. Comme ça lui dit. Alors lui, il a quitté. Il a quitté Hachem, il a envoyé le message. Et effectivement, il n'a jamais eu ce problème. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais eu d'enfant. Ce qui s'est passé, c'est simple. C'est que Hachem, il a tellement vu la souffrance de cette femme-là, qu'Hachem, il était à côté d'elle. Et malheureusement, elle a dit que tu n'es jamais cette souffrance. Mais elle a dit avec de la douleur. Donc elle a dit en tant que cette douleur-là, elle a fait rentrer ça comme une insulte, comme une malédiction. Et Hachem, tout de suite, il accepte. Tout de suite, il accepte, tellement que ça lui fait mal. Hachem, il est avec elle. Et malheureusement, c'est passé. Bon, bien sûr, c'est le scénario qu'il a trouvé Hachem, parce qu'il devait passer par des galères pour avoir des enfants. Mais Hachem, il a trouvé ce scénario-là. Il a compris, il a dit: viens, on va lui demander pardon. Ça fait: waouh, c'est incroyable. Ils ont toqué à la porte, ils arrivent, vous vous rappelez de moi? Non. Et il lui raconte l'histoire. Et là, elle dit: ah, je me rappelle. Si elle se rappelle, c'est que c'est encore dans son cœur. C'est que c'est encore dans son cœur. Et elle lui dit: vous savez ce qui s'est passé après? Vous n'êtes pas au courant, mais mon mari, il était malade. Et j'ai dû travailler nuit et jour. Malheureusement, j'avais pas d'argent pour payer une babysitter. Donc j'étais obligé de les prendre avec moi. Et j'ai demandé l'autorisation à votre yeshiva. Bien sûr, il a compris le problème. Il m'a dit: bien sûr, ça va pas ou quoi? C'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour vous, de vous aider à travailler. Bien sûr, amenez-les, il n'y a aucun problème. Mais quand vous m'avez appris que tout le monde était dérangé, j'ai eu mal au cœur. Je me dit: mais qu'est-ce que je fais? J'ai en train de faire n'importe quoi.
Et donc j'ai arrêté de les amener et j'ai dû arrêter de travailler pour les garder parce que mon mari il était malade et il pouvait ni travailler et encore moins les garder. Donc ça m'a fait mal. Mais pourquoi ils sont mauvais les gens? Qu'est-ce que ça fait? Si ça va, deux trois cris, c'est bon. Pardon, je suis désolé, mais pourquoi? Il lui dit mais je savais pas. Et il a fondu en larmes. Il dit mais madame, vous savez que j'ai pas d'enfant jusqu'à maintenant. Je suis désolé, je pouvais pas savoir que ça allait vous faire souffrir et tout. Et elle a pleuré avec lui. Pardon, je savais pas que ça allait te causer tant de mal. Mahou lecha, je te pardonne, je te pardonne. Trois fois. Et dans l'année, sa femme est tombée enceinte. Malgré tout ce que les professeurs ont dit, les plus grands professeurs. Vous comprenez? Donc, il faut faire attention. Hachem, il est du côté de ceux qui sont humiliés. Si vous êtes humilié, ça veut dire qu'Hachem, il vous donne sur un plateau la délivrance. Prenez-la. Parce que c'est ce qu'il faut dire. Zokef kefoufim. Hachem, je t'en supplie, élève-moi. J'arrive pas, je me fais humilier, etc. Mais je suis avec toi, Hachem. Je suis avec toi et toi, tu peux m'élever parmi tout le monde sans faire de mal à quiconque. Je veux pas que tu me prennes comme intermédiaire pour leur faire du mal. On n'a pas besoin de ça. Mais moi, j'ai pas besoin maintenant d'utiliser ma bouche et mes moyens pour pour faire grandir mon nom. Toi, tu peux m'élever et sur sur le fait que je sois courbé à ce niveau-là. Ok. Ensuite, on a Malbi Sharomim. Malbi Sharomim, c'est qui habille donc ceux qui ont besoin d'habits, ceux qui n'ont pas de quoi s'habiller. Donc effectivement, Baruch Hashem, on dit merci Hashem sur ces habits qui nous donnent en été et en hiver. On a de quoi se réchauffer. On a tous un manteau, Baruch Hashem. Aujourd'hui, on n'est plus dans une génération. Donc il faut remercier Hashem. Le Shabbat, on a des beaux habits. À un mariage, quand on arrive à un mariage, on a toujours une belle robe ou un beau costume. C'est rare qu'une personne ait dit j'ai pas de quoi. Bon, à part une femme qui dit j'ai pas de quoi me mettre parce que elle est stressée pour les photos de Facebook qui vont tourner et qu'elle ne veut pas remettre la même robe qu'il y a 3 ans. Mais à part ça, elle a des robes et elle va à Zara, elle peut trouver n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à notre portée. C'est pas donné à tout le monde. Il faut dire merci à Hachem pour ça. Il faut dire merci à Hachem pour ça, c'est la première raison. La deuxième raison, j'avais déjà expliqué dans le cours en détail sur les 10 books. Les 10 books, j'avais expliqué que selon les secrets de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il nous donne un habit spirituel, ce qu'on appelle un levush rouchani, à notre âme, à notre neshama. Malheureusement, tout au long de la journée, on déchire notre habit par l'intermédiaire des fautes qu'on fait. Surtout c'est des fautes qui sont faites avec des femmes, Zera Leva, sa neshama. Il déchire les habits spirituels de sa neshama. Donc on dit à Hachem, Albi Sharomim, Hachem, tu habilles aussi spirituellement notre neshama qui est nu, qui est dans la nudité à ce niveau-là par rapport spirituellement parlant. Hachem, et donc en fait, cette bracha-là, c'est une protection pour la journée. Vous vous rendez compte? Si jamais on a fait des choses qui vont dénuder notre neshama spirituellement parlant, eh ben Hachem protège-la et habille-la et donne-lui un habit spirituel par rapport au fait qu'on remercie Hachem de nous avoir habillés et matériellement et spirituellement. Incroyable. Anoten Laïef Kohar, bien entendu, premièrement, qui donne à la personne qui est fatiguée la force. Ça, on a tous besoin, on vient de se réveiller, le temps que le cerveau il se mette en place, donc déjà remercier Hachem qui t'a insufflé un nouveau. Regardez comment c'est fort. Quand on se réveille, on est dans une situation où on est complètement brouillé, on ne sait plus quoi faire. La meilleure solution des fois, c'est d'aller dormir. Va dormir et tu te réveilles tout frais. D'un coup, tu as des réponses, d'un coup, tout devient facile. Et comment en 6 heures de temps, 7 heures de temps, Hachem, il t'a renouvelé ton corps. C'est incroyable, il y a un renouveau comme ça. On remercie Hachem pour ça, à Noten Ayef Kohar. Parce que des fois, on se lève du mauvais pied. Et des fois, on part sur le même élan que la veille. Et tout est lourd, la journée elle est lourde. Et on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à prendre des décisions. Donc, Hachem, donne-moi de la force. Donne-moi de la force, donne-moi un souffle nouveau en moi pour que je puisse avancer dans ma journée, pour que je puisse avoir la motivation de faire des choses, etc. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, spirituellement aussi, c'est la même histoire. Le Harizal nous dit dans Shara Kavanot, d'Avbet, tout au début, il nous dit, pareil, des fois, notre habit spirituel, il s'affaiblit. Il y a d'autres catégories d'Averot qui affaiblissent notre habit spirituel, qui nous permet de faire des mitzvot dans ce monde-là. Donc on demande à Hachem aussi insuffle une force spirituelle à notre Neshama, à notre Ten Laïef Kohar, qui donne même aussi à la fatigue spirituelle qu'on a, une force spirituelle dans notre Neshama. Ensuite, on a Roka Haaretz à la Maïm, qui établit la terre sur les eaux. C'est-à-dire que la terre, elle est posée sur des eaux. Ça veut dire que aujourd'hui, on sait très bien qu'avant, on avait une seule
un seul morceau de terre qui s'est divisé aujourd'hui dans tous les continents qu'on a. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la dérive des continents. C'est-à-dire qu'il y a, la terre, elle bouge, elle bouge. Donc quand on dit Hachem qu'il a fermi la terre sur les eaux, en fait, on demande à Hachem, on dit merci à Hachem sur le fait que la nature, elle a sa place. On peut se réveiller un matin, malheureusement, par l'intermédiaire d'un séisme, par l'intermédiaire d'un tsunami. Ok? Les gens, ils se sont réveillés un matin et ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur maison, des incendies, des inondations, des catastrophes naturelles, comment dire, les gens, ils ont eu des tempêtes, etc. Ils ont tout perdu. Du jour au lendemain, ils ont tout perdu. Un incendie, ils ont dû quitter leur maison, tout a été brûlé. On dit Hachem, ça fait référence que tout soit à sa place. Que tout soit à sa place dans le monde. Qu'il n'y ait pas de problème technique. Même ma voiture, qu'elle puisse fonctionner. Qu'il n'y ait pas de problème. Que les choses elles soient à leur place. Au niveau de la nature. Ça, c'est tellement important aujourd'hui. Des choses que Chas Shalom, des gens, on peut en 2 secondes, notre vie, elle peut basculer, Chas Shalom. Il faut prier pour ça. Il faut dire merci à Hachem que tout soit à sa place. Que tout soit à sa place. Que quelqu'un, il fait pas attention, il commence à envoyer un WhatsApp et boum, il envoie balader une personne sur la route et il peut détruire une famille. Vous vous rendez compte combien Hachem il nous protège? Combien Hachem nous protège, on ne se rend même pas compte. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, qu'Hachem, il me fait en sorte de tenir le monde. Comment Hachem, il tient le monde? Par la Torah. Pourquoi Hachem, il a fait dépendre l'étude de la Torah, pour que le monde, il soit à sa place? Tout simplement parce qu'Hachem, il nous aime tellement qu'il nous dit, mes enfants, j'ai besoin de dialoguer avec vous, j'ai besoin de cette communication. Comment Hachem, il communique avec nous? Par des cours de Torah. La Torah, c'est tellement essentiel. Hachem, il dit, vous savez quoi? Je vais faire dépendre le monde de l'étude de la Torah. Pourquoi? Pour que tu puisses tout le temps venir à des cours et tu puisses, même ton monde personnel, ton mazal, ta parnassa, ton shalom bayit, il dépend du livre de la Torah. Il faut comprendre une chose, que quand quelqu'un il étudie la Torah, comme je vous l'ai dit, il donne une puissance à sa neshama, il donne une lumière à sa neshama, il donne une force. Waouh, tu t'écoutes un cours, en dehors des techniques pour avancer dans ta vie au niveau immouna, tu ressors avec de la lumière. Le Ramchal, il dit que c'est des noms d'Hachem qui rentrent en toi. Ta neshama, si tu pouvais la voir, c'est pas la même du tout. Donc, ton mazal n'est pas le même. Ton shalom, ton couple, c'est pas le même. T'as la bracha, t'as la bénédiction avec toi. Donc, pour ça, Hachem t'a dit, mon fils, je vais faire dépendre toute ta vie de l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que j'ai envie que tu écoutes ce que j'ai à te dire. Et combien de gens, ils me disent, waouh, j'ai écouté votre cours et j'ai eu la réponse à mes questions. C'est pas moi, mon sadique. C'est Hachem, il m'a donné la tête de dire ça parce qu'il voulait te parler. Il voulait te parler. Et moi, je suis un intermédiaire. Donc, Baruch Hachem, je suis content qu'Hachem m'ait choisi pour te transmettre ce qu'il avait besoin. Mais sache un truc, qu'Hachem, il te transmet tout ce que tu as besoin. À toi d'être connecté. Donc, connecte-toi à un cours. Pas sur Internet, en direct. Mais sois connecté avec un cours. Et au moins 5 minutes, 10 minutes par jour. Ouvre un livre. Aujourd'hui, tout est traduit, tout est en place. Dans chaque synagogue, il y a des cours de Torah. Donc, reste, prends un petit café, écoute un cours. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut te parler. Et si tu es connecté à ça, donc tu as tout ce qu'il faut. Ça, c'est l'étude de la Torah. C'est le Chida qui donne ce Chidouche. Maran Chida. Ok, ensuite on a Amechin Mitzaade Gaver, qui prépare les pas de l'homme. Qu'est-ce que c'est important de demander à Hachem? Je t'en supplie, Hachem. Hachem, donne-moi tous les besoins que j'aurai dans cette journée. Au niveau de ma femme, de mes enfants, de l'argent que j'ai besoin. On a des besoins, on ne sait pas c'est quoi ces besoins. On ne sait pas c'est quoi ces besoins. Et on demande à Hachem, je t'en supplie, aide-moi. Et il faut avoir la kavana, la pensée quand on dit Hachem, prépare mes pas, guide-moi, prends-moi par la main, amène-moi à des endroits, je ne sais pas où est-ce que je dois tourner, à gauche ou à droite. Guide mes pas et fais en sorte que je ne peux plus tourner à gauche. J'ai pas le choix. Et après 120 ans, vous allez voir les surprises que Hachem, il y avait un voleur qui était qui a décidé de cambrioler notre maison, et au dernier moment, hop, il est parti chez le voisin. Et il y a une histoire comme ça que le sage nous ramène de quelqu'un, un rave qui était en train d'étudier la Torah. Il y avait, à côté de lui, il y avait quelqu'un qui était en train de ronfler sous un arbre, tranquille. Il a fait une petite sieste avant de repartir. Et d'un coup, le rave, il tourne la tête et il voit un serpent se rapprocher de cette personne. Le rave, tout de suite, il se lève. Il dit, je vais le sauver. Il commence à prendre une pierre. J'essaie de chasser le serpent. C'était un anaconda, un truc énorme. Et d'un coup, il voit une branche de l'arbre tomber, boum, sur le serpent, sur sa tête. Bam, le serpent mort sur le coup. Il s'arrête, le rave il s'arrête, il regarde la scène. Ouais.
Maintenant, la chute de la branche, elle a réveillé le mec qui dorme à côté. Il se réveille, détente, pimpant comme ça, tout pimpant, tout frais, et il reprend sa route. Le Rav, il a couru derrière lui, il dit, c'est quoi tes mitzvot? C'est quoi tes mitzvot? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour qu'Hachem il puisse te protéger? Il dit, il n'était pas. Et il lui a dit une mitzvah, je sais plus c'est quoi le truc, mais en tout cas, il lui a raconté l'histoire. Il dit, ouais, tu te rends compte, j'allais reprendre ma vie comme si c'était en été alors que je viens d'éviter la mort. Est-ce que vous vous rendez compte des fois, on a pris la voiture, le mec, comment dire, il a regardé un texto et il a failli prendre un truc et Hachem, il a mis dans la tête de la personne qui devait traverser à ce moment-là de ne pas traverser. Hop, il a trouvé un billet par terre, il s'est baissé, il n'a pas traversé la route. S'il avait traversé la route, il aurait été, poum, on l'aurait envoyé balader. Et Hachem, on sait même pas, donc on continue notre route comme ça, on a envoyé le texto, on est parti comme ça, comme une fleur. Mais tu sais pas ce qu'Hachem il a fait pour toi. Donc, hyper important, Amechin Mitzadégaver, Hachem, prépare mes pas que je puisse être guidé par ta Shgacha Pratit, par ta providence divine. Ok. Et aussi, spirituellement, Hachem, que j'arrive à la réparation de ma Neshama. Qu'est-ce que je dois faire comme mitzvot? Faire en sorte que je rencontre des bonnes personnes au bon moment, que même pour ma Neshama. Deuxième explication. Troisième explication. Pourquoi, enfin, c'est pas une explication, mais pourquoi j'aime. C'est le sens littéral de Misadé Gaver. Gaver, c'est l'homme, mais c'est plus le côté masculin. C'est pas l'homme en général, genre l'homme et la femme. C'est l'homme au masculin. Pourquoi plutôt l'homme au masculin? Parce que la femme aussi, elle dit cette phrase-là, donc ça a une importance aussi pour elle. Euh, pourquoi? Parce que l'homme, il a plus tendance à être pris de contrôle par le Yitzhara. Au niveau de la chiméra tabrit, au niveau des avérotes qu'il a, un homme, il faut plus que la femme, il faut dire ce qui est. Un homme, Hachem, il a mis en place des choses, en 2 secondes, il peut faire des milliards d'avérotes. Au niveau du chiméra tabrit, au niveau de Bitul Torah. Si quelqu'un n'étudie pas la Torah, on parle de l'étude de la Torah, quelqu'un qui a la possibilité d'étudier la Torah et qui n'étudie pas la Torah, il va rendre des comptes, ça s'appelle Bitul Torah, il a annulé sa Torah qu'il a reçue au mont Sinaï, qu'il doit transmettre, qu'il doit diffuser de façon directe ou indirecte. S'il a annulé, il va rendre des comptes. Alors, s'il a regardé quelque chose de mauvais, tous les jours on fait des avérotes, c'est pas possible. Une femme, bon, elle doit être sanoua, elle fait attention à sa bouche, au lachonara, mais sinon elle est tranquille, elle a pas ces problèmes de Zera Levatala, de semence en vin et de l'Imouda Torah. Une femme, elle n'est pas obligée d'étudier la Torah. Et c'est pour ça, entre parenthèses, que quand on veut donner le nom d'un défunt ou le nom d'une personne pour une bracha, pour une bénédiction, on donne le nom de la mère. Pourquoi? Parce que cette personne-là, on veut l'associer à la mère qui a beaucoup moins d'avérotes que le père. Le dossier du père, il est beaucoup plus grave que de la mère. Donc vaut mieux, pour pas qu'il y ait des accusations, qu'on fait référence à sa mère, plutôt qu'à son père. Et en plus, une maman, généralement, une femme, généralement, avec tout ce qui lui arrive dans la journée, tous les galères, les enfants, les trucs, remplacez votre femme un jour, vous allez voir comment c'est dur le rôle d'une femme. Et ben, elle répare tout. Donc une femme, généralement, elle revient même pas en Gilgoulim, en Gilgoul, en réincarnation, parce qu'elle a déjà tout réparé. Donc ça, c'est aussi l'explication. Et voilà. Chassa Nicole Sorki, pardon, alors c'est plus ça qui correspond à mes besoins, qu'Hachem il a fait, on remercie Hachem qui m'a donné tous mes besoins. Tous mes besoins. Je me suis trompé avant, je vous ai mis les besoins avant, mais c'était pas les besoins. En haut, c'était plus sur la providence divine, qu'Hachem il guide mes pas. Maintenant, Chassa Nicole Sorki, c'est là qu'on rentre l'histoire des besoins. Qu'Hachem m'a donné tous mes besoins. Tous mes besoins, j'ai la femme qui me correspond, mais je le vois pas, je suis en train de me battre avec ma femme, elle est en train de se battre avec son mari, elle est en train de se battre avec ses enfants, elle est en train de se plaindre, mais pourquoi tu vois pas les bons côtés? Donc on demande à Hachem que merci de m'avoir fait tous mes besoins. Donc quand on remercie Hachem sur ça, Hachem il me montre comment c'était mes besoins, comment, tu vas voir, une fois ta femme elle va avoir besoin de repos, elle va partir, tu vas faire la lessive, tu vas comprendre combien ta femme est importante. Et Hachem il t'ouvre les yeux pour ça, il faut que tu comprennes combien Hachem il t'a jamais oublié. Hachem te donne tous tes besoins. Point. N'aie pas peur pour la suite. Hachem il te donne tous tes besoins. Aussi, donc, cette référence, elle fait aussi référence aux chaussures. Chez Salikol Sorki, les besoins principaux d'une personne, c'est principalement ses chaussures. Si une personne n'a pas de chaussures, elle souffre dans ce monde-là. Vous avez compris que c'est aussi c'est spirituel. Les chaussures, ça représente l'or makif. Ce qui me permet, le or makif, c'est une lumière qui m'entoure, qui me permet d'avancer, qui me donne des forces. De la même manière que les chaussures, matériellement, ils me donnent des forces et ils me protègent de ne pas marcher sur des ronces, de ne pas marcher sur des cailloux, de ne pas marcher sur des surfaces qui ne sont pas... Donc, quand j'ai des semelles, j'avance, je ne fais même pas attention. Et ben, spirituellement aussi, j'ai une force spirituelle qui me protège des éléments mauvais, okay, négatifs, des forces négatives dans ce monde-là. Ça fait référence à ça.
ok, et des forces du mal et compagnie. Donc, la chaussure, elle fait référence à ça, c'est ça mes besoins. Ça fait aussi référence au libre arbitre. Au libre arbitre. Les pieds de l'homme, ça fait référence au libre arbitre. Donne-moi tous mes besoins, Hachem, pour que je puisse faire, prendre la bonne, faire avoir mon libre arbitre de faire le bien dans ce monde-là. Ok. Donne-moi ce que j'ai besoin pour y arriver. Pourquoi les pieds, ça fait référence à ça? Alors le Zohar, il nous dit que les anges, ils ont trois paires d'ailes. Ils ont des ailes derrière la tête. Ils ont des ailes derrière le dos et des ailes derrière les pieds. Comme Artémis, je crois qu'il s'appelait. Il y avait des ailes derrière les pieds. Okay, c'est des références de la Torah, tout ça. Hein, ils ont tout copié. Mais maintenant, vous allez poser la question, alors, pourquoi trois paires d'anges, trois paires d'ailes? Alors, celle de la tête, c'est pas pour voler. C'est pour, en fait, si, ça peut-être ça leur donne une stabilité pour s'envoler. Bon, c'est vrai que c'est des lumières. Hein. Mais en gros, celle de la tête, c'est quand ils sont devant Hachem et qu'ils font leur louange devant Dieu, ils ne peuvent pas voir la présence divine. Donc, avec les ailes de la tête, ils cachent leurs yeux. Ok. Celles qui sont derrière le dos, tellement que la proximité avec Dieu, elle est grande, ils ont tellement honte. Ils ont besoin de se couvrir. Donc, ils recouvrent, quand ils font un chant devant Hachem, une louange, ils recouvrent leur corps. Comme si qu'ils ont honte, ils ont besoin de protection comme ça. Et ceux des pieds pour recouvrir leurs pieds. Pourquoi? Nous disent nos sages parce qu'ils ont honte de leurs pieds. Les anges, ils ont honte de leurs pieds. Mais pourquoi tu as honte de tes pieds? Vous savez pourquoi? Parce que les anges, ils n'ont pas de libre arbitre. Ils sont obligés de faire ce qu'ils font tellement qu'ils voient la grandeur d'Hachem. Donc ils n'ont pas le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Donc ils ont honte de leurs pieds, que leurs pieds, les pieds sont collés. Okay, c'est pour ça que dans la Mida, on colle nos pieds pour dire à Hachem qu'on est comme des anges devant toi, qu'on monte jusqu'à lui maintenant. Okay, mais pourquoi ils ont les pieds collés, les anges? Parce qu'ils ne peuvent pas bouger leurs pieds, ils n'ont pas le libre arbitre. Donc ils ont honte de ces pieds qu'en fait ils n'ont pas de salaire. Parce que tout le salaire, il dépend de ton libre arbitre. On t'a poussé à tomber avec cette femme et t'as dit non, je tomberai pas. On t'a poussé à t'habiller comme ça et t'as dit non, il n'y a pas, je le ferai pas. J'ai encore entendu une histoire d'une femme qui a pris sur elle, elle a brûlé sa perruque. Elle a dit non, j'ai très bien Hachem ce que ça vaut cette perruque. Faut pas se leurrer, une perruque, elle voit une femme, elle comprend que c'est pas bon, c'est spirituellement parlant, c'est ah, ok, j'ai la tête couverte, etc. Mais faut avouer ce qui est. Elle sent une femme qu'elle attire le regard autour d'elle avec cette perruque, c'est anti-tsniout. Et que tous ceux qui ont autorisé, c'est sûr qu'aujourd'hui, s'ils voyaient les perruques d'aujourd'hui, ils diraient que c'est pas ça qu'ils ont autorisé. Et donc, elle a compris, elle a pris sur elle, elle a brûlé sa perruque. Une autre femme, elle a brûlé, cette semaine, elle a brûlé sa perruque. Et une femme comme ça, qui a la possibilité de faire ce qu'elle veut, et qui dit non, Hachem, je décide pour toi de ne pas aller dans ce chemin-là, les anges, ils sont jaloux. Ils ont honte de dire pourquoi moi j'ai pas ce choix, pourquoi j'ai pas de ce Yitzhara pour pouvoir montrer à Hachem combien je suis avec lui. Donc ils cachent leurs pieds. Ok. Ensuite, on a Ozer Israël Bigvura, qui saint Israël de force. Ça fait référence à quoi ça? Donc saint, c'est la ceinture. Cette ceinture qu'Hachem il donne, en fait, ça fait référence qu'Hachem il a donné une ceinture pour tenir mon pantalon. Mais bon, ça c'est sur le sens simple. Sur le sens spirituel, la ceinture, comme ça, les Chabad, ils mettent une ceinture, les Ashkenaz, ils mettent une ceinture, ok, qui fait une différence entre le cœur et les éléments, les membres du bas, qui sont les éléments animaux, quoi. Quelqu'un qui veut se retrouver avec sa femme, etc. Ça fait référence comment dire, aux éléments qui sont bas, la bassesse, quelque chose d'animal. Ok, donc moi, je veux me séparer mes sentiments, mon cœur, avec comment dire, les sentiments animaux qui y a en moi, les sentiments animaux qu'il y a en moi. Hachem, je t'en supplie, fais en sorte que je puisse me séparer de ça, je puisse m'élever de tout ça, je puisse m'élever de ça grâce à cette ceinture qui fait la différence. Euh, alors maintenant, pourquoi Bigvura? Parce que c'est ça, hein, quelqu'un qui se protège des fautes de ses membres d'en bas, une femme qui fait attention à sa tsniout. Il faut une force. Vous rendez compte, voilà, cette femme dont on a parlé maintenant. Un homme qui va pour regarder, qui tourne les yeux. Mais vous vous rendez compte aux yeux d'Hachem comment c'est fort. Il a son côté animal qui prend le dessus. Vous savez pas, un homme, comment c'est dur pour lui de faire attention à ses yeux, de faire attention à tout ça. Un homme, il est contrôlé par ses sentiments. Et lui, il dit non, non, je ne dois pas discuter avec elle. Et qui coupe le contact. Mais waouh! Il ne se rend pas compte qu'est-ce qu'il fait dans les mondes en haut. Et c'est pour ça qu'il faut de la Gvura. Donc quand on demande à Hachem, Ozer Israël Bigvura, en même temps, on anime notre Neshama de force pour pouvoir lutter contre ce côté animal.
D'un autre côté aussi, le... Non, c'est la bracha d'après. Comme l'histoire voilà, de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il allait tomber avec la femme de Potiphar, et imaginez-vous, le Zohar nous dit, il était avec elle dans le lit. Et d'un coup, il a dit stop, non, je peux pas. Et elle lui a tiré son habit, et il a laissé son habit, il a sauté par la fenêtre. Sauté par la fenêtre. Aujourd'hui, on parle de Yosef Hatzadik. T'es pas tzaddik parce que t'es pas tombé, parce qu'il était en train de tomber. Mais t'es tzaddik parce que t'as cette force. Comment t'as réussi à mettre tous tes sentiments de côté pour Hachem. Ça, c'est Ozer Israël Bigvura. Oter Israël Betifara, qui. Oter, c'est au niveau de la couronne. Qu'Hachem qui couronne Israël. Tifara, c'est de magnificence. Donc, on fait référence au chapeau. Le chapeau, c'est ça qui donne une importance à une personne. Vous voyez, un roi, c'est sa couronne qui fait toute la différence. Je sais pas, un soldat, c'est son truc, son casque. Je sais pas, la reine d'Angleterre, le pape, ils ont tous un truc qui fait en sorte que c'est ça qui lui donne sa dignité, son rang, ok. Donc nous aussi, par là, on demande à Hachem, donne-nous un rang, qu'on ne soit pas humilié, que le peuple israélien ne soit pas humilié. Regardez, Hachem, il a fait en sorte de nous donner des nouvelles technologies en Israël. Les Juifs, ils sont en haut de l'échelle dans tous les domaines, que ce soit la médecine, que ce soit les sciences, que ce soit l'éducation, que ce soit... Regardez, Tsahal, c'est une des meilleures armées au monde. Si vous avez les technologies qu'on n'est même pas au courant de ce qu'ils ont, des technologies qui font d'elle l'armée la plus puissante au monde. La plus puissante au monde. Vous savez pourquoi la Russie demande à Israël de ne pas attaquer en Syrie? Une des raisons. Parce que les services, comment dire, les missiles de défense anti-aérien qu'ils ont, la Syrie, c'est des S-300 et S-400 de fabrication russe. Maintenant, les avions israéliens, ils ont la possibilité d'être intouchables. Et ils passent et ils se font mitrailler de missiles russes, ok. Et ils n'arrivent pas à toucher un avion. Donc la Russie, c'est une honte pour eux, on les humilie sur le fait que ton système de défense anti-aérien, il est nul. Mais non, c'est pas parce qu'il est nul. C'est parce qu'Israël, ils sont au-dessus de la moyenne. Ils ont des technologies, des rayons qui brouillent les pistes des missiles à tête chercheuse. Donc c'est normal. C'est normal que la Russie leur dise n'attaquez pas. À cause de vous, on perd notre réputation sur nos missiles. Et demain, ils vont préférer prendre le Patriot que d'acheter notre système de défense. Donc, vous vous rendez compte? Donc qu'est-ce qu'ils ont comment dire, comme technologie au niveau de la science, de la nanotechnologie, de la biotechnologie. Tout ça pourquoi? Parce qu'Hachem nous dit, mes enfants, je vais vous emmener en haut de l'échelle. Si vous êtes avec moi, je vous emmène en haut de l'échelle. Donc c'est ça ce qu'il faut faire référence quand on dit Oter Israël Betifara, qu'Hachem il fait son temps de t'amener en haut de l'échelle, de pas te faire honte. Alors si tu te fais honte, on a dit ce qu'il faut faire, de profiter de ça pour s'élever. Mais Hachem, je t'en supplie, protège-moi, que j'ai une bonne situation, que j'ai pas honte, que je dois pas vendre ma maison en vente aux enchères, et que les gens ils viennent comme ça, et que en 2 secondes, Hachem il peut nous humilier. Une peau de banane, boum, je te retrouve par terre, tout le monde rigole. Hachem, je t'en supplie. Au terre Israël Betifara, un juif, il a une dignité. Tu es le fils d'Hachem. Donc Hachem, il te donne tout ce que tu as besoin, et c'est ce qu'il faut penser quand on dit au terre Israël Betifara. C'est au niveau de ta dignité qu'Hachem il puisse t'élever. On a aussi la kippa qui nous donne la yirat shamaim, ok, c'est ça ce qu'Hachem nous donne. Notre différence avec les peuples du monde, c'est que nous, on fait référence à ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. Cette kippa là, à quoi elle sert, ok? Selon la halakha, il n'y a aucun problème. Selon la halakha, je peux me balader dans la rue sans kippa, il n'y a pas de faute. À part quand j'étudie ou quand je prie, quand je rentre dans un lieu saint. Mais sinon, j'ai pas besoin de kippa. Selon la halakha, il n'y a aucun problème. Alors pourquoi je mets la kippa? Parce que cette kippa me fait référence qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi. Il y a quelqu'un au-dessus de moi, et tant que j'ai cette kippa-là, alors ça me remplit de crainte de Dieu. La Gemara nous ramène l'histoire d'une femme, son fils, c'était une catastrophe. Un enfant turbulent, mais vraiment terrible. Elle est partie voir un rave, il lui a dit, regardez, mettez à votre fils une kippa. Et ne lui enlevez jamais de sa tête. Parce que tant qu'il aura la kippa, il aura la crainte de Dieu. C'est une ségoula, c'est spirituel. Quelqu'un qui met la kippa, il a la crainte de Dieu. Ça lui donne des forces dans sa neshama. Et elle lui a mis la kippa. Alors au début, il l'a enlevé. Elle lui a mis des pinces, elle a trouvé des astuces, elle lui a donné des bonbons pour qu'il garde la kippa. Et il s'est habitué à garder la kippa. Et cet enfant-là, c'est devenu ni plus ni moins que Rav Ashi, l'auteur de tout le Talmud. Et un jour, il faisait un cours de Torah.
Et il y a un coup de vent, sa kippa, elle s'est envolée. Quand sa kippa, elle s'est envolée, il a commencé à dire des choses horribles. Il a commencé à dire des mots, les gens ils sont là, ils disent, qu'est-ce qui se passe là? Et on lui a redonné sa kippa, il l'a remis, et il s'est calmé. Il a senti que le Hitzara, il était très... Tant qu'il n'avait pas sa kippa, il avait un Hitzara très grand. Et la kippa, ça lui adoucissait son Hitzara. Ça, c'est au terre Israël, Betifara. Même une femme qui se couvre la tête, même une femme qui se couvre pas la tête, c'est bien de mettre au moins un foulard pour faire ses brachot. C'est ça la couronne d'une femme, c'est cette signe quand elle se couvre la tête. Elle se couvre la tête et elle est fière de dire je suis une bat Israël. Il y a un problème avec ça. Hachem, j'ai peur de rien, je suis avec toi. J'ai la Gdusha et Hachem, il accompagne cette femme-là. Ça, c'est au terre Israël, Betifara. Chez Loa Sanigoy, on dit Hachem que tu m'as pas fait naître parmi les peuples du monde. T'as pas fait de moi un goy. On dit quoi? C'est humiliant, non, pour les peuples du monde. Non, tout simplement que les peuples du monde, ils ont 7 mitzvot. Et nous, on a 613. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas les serviteurs d'Hachem. On est les enfants d'Hachem. On est des princes. Un prince, il n'a pas les mêmes règles. Il doit faire attention comment il mange, qu'est-ce qu'il mange, comment il s'habille, quelles sont les règles, les fourchettes à gauche, à droite, les trucs, les machins. Tout est en place. Tout est en ordre. Il y a plusieurs types de fourchettes, de couteaux. C'est de la noblesse. C'est de la noblesse. Quand tu vis en tant que dans la rue, tu fais ce que tu veux. Il n'y a rien qui t'oblige à rien. Mais quand tu es dans le palais du roi, il y a des règles. Donc il y a 613 mitzvot. Et imaginez-vous le Shabbat. Quelqu'un qui goûte au Shabbat, il peut plus s'en empêcher. Il kiffe, Onek Shabbat, ces mitzvot-là. Si on arrive à un niveau, il y a des gens, ils peuvent plus s'empêcher. Demandez à une femme qui se couvre la tête dans le vaisseau, qui souille roche. Elle peut pas. Elle dit je sens, j'ai Hachem avec moi. Quelqu'un qui donne de la tzedaka, il sent, il voit ce pauvre qui reçoit, il est waouh, quelle satisfaction. Il peut pas. Il y a des gens où on leur dit toi, tu peux pas enlever cette mitzvah. C'est comme de la drogue. Donc on dit merci à Hachem par rapport aux mitzvot qu'il nous donne à faire. La question d'apprendre, on ne dit pas Hachem, on ne dit pas merci de nous avoir fait juifs. Pourquoi? Parce qu'avant d'être juif, il ne faut pas être goy. Un goy, lui, il vit avec les règles du monde. Il ne vit pas avec Dieu comme nous on vit. Vous comprenez? Il est avec je sais pas, il dépend de son avocat, il dépend de son médecin. Non, non, toi tu dois dépendre du roi des rois qui est ton papa. C'est lui qui te donne tout ce que tu as besoin. Donc avant d'être juif, ok, il faut pas penser comme il faut pas être dans cette mentalité de goy qu'on a. On a une mentalité de goy, on vit à la française, on est comme ça, on est habitué, que telle chose me donne mon argent, que telle chose me donne la réussite, que telle... Allez, base tout ça. Donc quand tu dis chez Hassani Goy, il faut penser à tout ça. Hachem, sors-moi de cette mentalité de galoute, d'exil dans lequel je suis. Ani Yehudi, Ani Yehudi. Alors maintenant, est-ce qu'un converti, il doit faire cette bracha? Alors le Beit Hadash, le Bach, il dit que non, il ne doit pas faire cette bracha. Il a fait sans le nom d'Hachem, ok? Pourquoi? Parce que il ment. Hachem, il n'a pas créé Goy, créé juif. Il a fait de lui un Goy au début. Maintenant, il faut savoir une chose. C'est vrai qu'il a perdu une bracha, mais il a gagné d'autres mitzvot. Vous savez qu'on a une mitzvah particulière d'aimer un converti. C'est-à-dire, si on a le choix entre un juif simple et un converti, il faut aider le converti. Pourquoi on doit l'aimer? Parce que vous savez ce qu'il a fait le converti pour arriver jusque-là? Le parcours qu'il a parcouru pour arriver jusqu'à Hachem, le parcours qu'il a parcouru pour arriver jusqu'à Hachem, il est beaucoup plus grand que nous. Imaginez où lui, il vient d'un autre peuple. Et il faut comprendre une chose, que plus le parcours est dur, plus on trouve grâce à Hachem. Donc Hachem dit attention, Ve'afta et ta guerre, tu dois aimer le converti. Pourquoi? Parce que moi je l'aime à la folie. Vous savez ce qu'il a fait pour moi? Les sacrifices qu'il a fait pour moi. Il a sacrifié sa famille. Il a tout sacrifié. Et vous savez ce qu'il faut faire pour se convertir? C'est des années pour se convertir. Et il se fait repousser. Et personne ne l'accepte. Donc c'est sûr qu'il a perdu une bracha. Mais il faut comprendre une chose. C'est que ce converti-là, il est très aimé par Hachem. Selon la Neshama, effectivement, sa Neshama, elle vient de Avram Avinu. C'est vrai qu'un converti, on dit Ben Sarah, de Sarah Avinu. Pourquoi? Parce que toutes les années où Sarah et Avram ils étaient stériles, quand ils ont eu une relation, ils ont créé les âmes des futurs convertis. Donc un converti, à partir du moment où il sort du mikvé, du bain rituel, il reçoit une nouvelle neshama, pure, toute neuve. D'où elle vient cette neshama? C'est ni plus ni moins que Avram Avinu et Sarah qui ont créé cette neshama. Donc selon la Kabbalah, oui, Hachem il n'a pas fait... il a pas créé Goy, parce que si on parle au niveau de la Neshama, sa Neshama elle est juive de base. Shelo Hassani Aved, qui m'a pas fait serviteur. C'est qu'un serviteur, même juif, il est exempté de toute mitzvot. Donc la première, Shelo Hassani Goy, Kachim il a fait en sorte de me mettre dans ce peuple-là plein de Gdusha. La deuxième, Shelo Hassani Aved, que je puisse faire les mitzvot, que je ne sois pas exempté des mitzvot. Ça veut dire quoi? Ça ressemble un peu à ce qu'on a dit avant. Non.
Des fois, on est esclave sur certains points. Quand ta femme elle te dit tu ne peux pas étudier la Torah, mon sadique, tu restes à la maison avec moi pour discuter. Et ben, mais toi t'es habitué, tous les soirs tu vas étudier la Torah. Et ben maintenant, t'es pas tour. Tu demandes à Rav Rav, qu'est-ce que je fais? Tu es obligé de rester avec ta femme. Donc là, tu es exempté. Donc tu es un serviteur sur ce point-là. Des fois, tu es serviteur de ton travail. Tu dis, mais il y a les fêtes, qu'est-ce que je fais? Ah bah, qu'est-ce que tu veux? Ton travail, tu ne le libères pas, tu peux pas. Et donc, t'es pas exempté, parce que c'est des avérotes, mais Hachem, libère-moi de tout ça. Permets-moi de faire une avéra et que j'ai aucun Yetzirah pour faire mes avérotes. Pardon, pour faire mes mitzvot. Des fois, on veut faire une mitzvah, on n'arrive pas, on a envie de donner la tzedaka et on ne trouve pas la bonne personne. On a envie de faire le bien autour de nous et hop, on n'arrive pas à faire le shalom. Ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? Chez Loa Sanyavet. Essaie de penser à ça à ce moment-là. Parce qu'il se peut que on t'a exempté de la mitzvah, on t'empêche de faire la mitzvah d'en haut. Pourquoi Hachem, pourquoi tu m'empêches? Il y a quelque chose qui bloque. Donc Hachem ne me fait pas un serviteur qui est exempté des mitzvot. Alors ça va peut-être pas plaire aux femmes, mais chez Loa Sani Isha, on remercie Hachem, les hommes, de ne pas nous avoir fait une femme. Ah, c'est dur ça, c'est quoi ça? Pourquoi on demande ça? Vous allez voir, c'est profond. Qu'est-ce que la femme elle dit? La femme elle dit chez Hasani Kertsono, qu'Hachem m'a fait selon sa volonté. Le Midrash ramène le Midrash, que l'homme, avant d'être créé, Hachem il s'est concerté avec les anges. Et il leur a dit Naasé Adam. Qu'est-ce que vous pensez si on fait l'homme? Et les anges, ils ont donné leurs conseils. Et Hachem, à partir des conseils des anges, il a créé l'homme. Par contre, pourquoi une femme a dit qu'Hachem il m'a fait selon sa volonté? Parce qu'Hachem, pour créer la femme, il a demandé conseil à personne. Il a créé tel qu'il le voulait selon ce qu'il voyait dans son image. Il avait une image de cette créature qui est la femme, il a dit stop, j'ai besoin de personne maintenant, je sais ce que je veux. C'est-à-dire que techniquement, la femme elle a un avantage sur l'homme, que l'homme il est le fruit il s'est concerté à Hachem, comme si il a accepté les conseils de personnes qui sont inférieures à lui. Ok. Par contre, pour la femme c'est ni plus ni moins que la décision et la volonté d'Hachem. Donc, au contraire, donc nous on dit chez le Hassani Isha, pourquoi il m'a pas fait une femme? Parce que elle, la femme, elle dit que oui, t'as pas fait une femme, il t'a fait différemment de la femme. Parce que nous, il a fait selon sa volonté à lui, donc on a un avantage sur vous. Ok. Maintenant, quand bien même. Alors dis-moi, qui m'a pas fait selon sa volonté. Pourquoi tu dis, ça semble quand même un peu rabaissant. Il m'a pas fait une femme. On dirait que c'est péjoratif. Ok, bon, il m'a pas fait une femme. Heureusement, il m'a pas fait une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi on dit ça? Parce qu'au contraire, du fait qu'il a créé la femme selon sa volonté. Alors moi, si, crée-moi selon ta volonté. Pourquoi moi tu m'as pas créé selon ta volonté, Hachem? On dit non. Chez Loa Sanisha, qui m'a pas fait comme une femme, pour que je puisse avoir la différence qui va me compléter par rapport à ma femme. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à deux oiseaux. Deux oiseaux qui se sont percutés et ils se sont endommagés une aile. Chacun, ils sont touchés les ailes et il y en a un qui a une aile en moins, enfin qui est endommagé sur une aile, et l'autre pareil, il a une aile en moins. Maintenant, il y a un chat qui arrive et qui va pour les attraper. Et là, ils ne peuvent pas s'envoler, ils ont une aile en moins. Donc ils commencent à courir et ils voient que le chat, il va les attraper. Ils se regardent, les deux, et ils se prennent dans les bras. Et chacun, il utilise l'aile qu'il a, qui est efficace pour s'envoler. Ce qui fait que les deux enlacés, ils utilisent chacun l'aile qui fonctionne. Et comme ça, ils ont pu s'envoler et s'échapper à partir des griffes du chat. Donc c'est pareil, l'homme et la femme, ils ont chacun un avantage. Ils peuvent se battre, mais si vous vous battez, chacun en train de voir qu'est-ce qui manque, et ben vous allez vous endommager vos ailes. Par contre, si vous vous prenez dans les bras et que vous voyez chacun ce que vous pouvez amener à l'autre, donc vous pouvez vous envoler ensemble et d'être protégé de tous les dommages dans ce monde-là. Ça, c'est ce que nous dit chez Hasanisha. Hachem, tu m'as fait une femme, pourquoi? Parce que j'ai mes caractéristiques à moi pour pouvoir me compléter avec la femme. Selon la Kabbalah, c'est un autre sens. Parce que des fois, il y a des neshamot de femmes qui rentrent dans l'homme. Ce qui fait que des gens, du jour au lendemain, ils deviennent homosexuels. Comment vous expliquez ça? Parce qu'il y a une neshama d'une femme qui est rentrée, comme on a expliqué avant, par rapport à l'habit spirituel qui a été endommagé. Et comme ça, des fois, des neshamot, elles rentrent, des fois, des neshamot de femmes, et le mec, il se réveille un beau jour, et il devient efféminé. D'où ça vient? Parce que, des fois, on demande banim zecharim, des enfants qui sont des banim, c'est des garçons masculins. Si c'est un garçon, il est masculin. Je comprends pas le. Non, parce qu'il y a des banim qui sont féminins, malheureusement. Et c'est un fléau aujourd'hui. Les gens, avec les avérotes, ils descendent jusqu'à qu'ils créent chez eux un côté féminin dans leur neshama et ils deviennent
il tombe dans ces avérotes-là. Donc aussi, on dit, Shilo Hasanisha, spirituellement, que tu m'as protégé ma Neshama, qu'il n'y a pas eu ce côté féminin qui a pris le dessus dans ma Neshama. Parce que la Neshama, elle a les deux côtés, le côté féminin et le côté masculin. Donc on remercie Hachem sur ça aussi. Ça, un homme, il doit penser à ça. Donc ça, c'est, regardez tout ce que ça peut apporter à un homme et à une femme. Tout ce qu'on dit le matin, c'est pas pour rien. Dites-le, même si vous n'avez pas tous ces pensées-là, pensez que vous êtes en train de vous amener une tonne de lumière qui vous protège dans tous les sens qui protège votre Neshama. C'est tellement haut, c'est des lumières qui sont tellement grands, et selon la Kabbalah, un homme, sa Neshama, elle est armée jusqu'aux dents après ces bénédictions du matin. Donc voilà, aujourd'hui, on est rentré un petit peu dans le sens profond de tout ça. On va terminer avec ce que dit le Zohar. Le Zohar, il dit une chose. Zohar Daf Ain Amud Bet. En la Kadosh Baruch Hu Shevach Mamalachim. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de louange des anges. Chez Meshaprim Oto Barakia, qui le loue dans les mondes d'en haut. Qui Ovdim Oto Becheach. Pourquoi? Parce qu'ils le servent sans libre arbitre. Bli Yetzerara, sans mauvais penchant. Aval Yeshla Kadosh Baruch Hu Shevach Mibne Adam. Kadosh Baruch Hu, un homme qui vient, qui dit Hachem, je t'aime, Hachem, merci. Hachem, merci qui fait une bracha dans ce monde-là. De ça, Kadosh Baruch Hu, il a une louange. Pourquoi? Qui yesh lahem bechira, parce qu'ils ont un libre arbitre. Ils ont la possibilité de faire le mal, et il a fait du bien. Ou becholzot machlitim les shabeach, et ils ont la possibilité de faire du mal, et pourtant, ils font du bien dans ce monde-là. Et ils remercient Hachem, et ils chantent à Hachem, l'emi shamar vaya olam, à celui qui a dit que ce monde fut. Donc, un homme, quand il fait une bonne action, il crée un ange. C'est cet ange-là qui arrive jusqu'à Hachem et qui crée le plus beau des chants. Le plus beau des chants devant Hachem, il se matérialise devant Hachem, devant le plus beau des chants, même si cette mitzvah est bancale. Pourquoi? Parce que comme on a expliqué, Hachem, il a de louanges quand c'est dur, et que dans ce monde de fous, dans le pire des enfers dans lequel on se trouve, quand bien même on dit Hachem, pour toi, je le fais. Hachem, pour toi, je m'habite sa noix. Au moins une fois par semaine. Ouais. Vous vous rendez pas compte comment Hachem, il appelle les anges, il dit, vous voyez, quand je vous ai dit faisons l'homme, c'est ce pari que j'ai pris, de mettre une étincelle divine dans un animal, et il prend le dessus sur l'animal, il prend le dessus sur ses désirs. C'est ça que je veux. Et là, d'un coup, imaginez-vous des millions d'anges qui arrivent devant Hachem et qui font un chant devant Boréolam, devant le maître du monde. C'est ça qu'Hachem il a comme louange. Donc il ratson qu'Hachem puisse prendre toutes nos bénédictions et faire de ça le plus beau chant devant lui, pour qu'on puisse débloquer la délivrance individuelle, et la délivrance pour tout l'âme Israël. Amen, amen.